Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous parler de Ligue Europa Conférence aujourd'hui. On va avoir 6 matchs. Bon, il y en a bien plus, il y en a une tonne, mais honnêtement, il y en a, ils sont vraiment pourris. Il y a des affiches vraiment pourraves dans cette Ligue Europa Conférence. Et on va cibler un peu les 6 plus grosses affiches. Et on va partir avec Parion Sport en ligne, 110 € offerts au moment de l'inscription. Renseignez bien le code RDJ110 pour avoir vos 10 € en plus des 100 € qui vous sont crédités, peu importe le résultat de votre pari. Nous allons commencer directement Ligue Europa Conférence. Les 6 matchs, Aris Limassol contre l'AEK Athènes, toujours parmi les prétendants au titre à Chypre. L'Aris Limassol, dans un championnat globalement dominé par le Paphos, qui a récemment battu Dynamo Kiev en Ligue des Champions. L'Aris Limassol a passé son deuxième tour devant les Bulgares de la Pushkash Academy. L'AEK a fait preuve de beaucoup de solidité au tour précédent devant l'Hapoel Beersheva, 0-0, 1-0, match très fermé, c'est pour ça que je vois peu de buts. Les deux équipes marquent non. Deuxième match, Rosenborg à Marby. Rosenborg, à chaque fois que je les entends, je pense toujours à l'OL, Ligue des Champions. Il est torché chaque année. Et Rosenborg, après de longs mois de doute, retrouve une compétition européenne. Ceci dit, à Marby, c'est quand même un gros poisson pour un troisième tour de Ligue Europa. À Marby, c'est deuxième du championnat suédois, c'est notamment devant Malmö. Ça joue la course au titre. À Marby, 2,90, elle se tente celle-ci. Viking FK Istanbul BB. Istanbul BB est coté à 3. Alors vous allez me dire, globalement, l'effectif est meilleur du côté de l'Istanbul BB, sauf que ça va être un déplacement très compliqué. Le Viking FK, tout simplement, est leader du championnat norvégien devant Bodo Glimt. Bodo Glimt, c'est ultra solide, comme vous pouvez voir cette équipe régulièrement en Europe. Et petit détail à prendre en compte, qui est souvent très délicat à négocier pour ce genre d'équipe. Quand on vous parle de canicule en Turquie, au Viking FK ce soir c'est 13 degrés avec de la pluie. Il va y avoir un différentiel de 20 à 25 degrés entre les deux pays. Ça va jouer obligatoirement dans les têtes. Victoire pour une cote à 2 du Vikingur. Anderlecht, Sheriff, j'ai pas trop l'habitude de donner des petites cotes, mais là, Anderlecht, bon début de championnat, leader en Belgique, très bon mercato, capable de taper un Sheriff Tiraspol bien plus modeste. Là, on va partir sur les deux plus grosses cotes de la carte. Sparta Prague, Arat Armenia. Arat Armenia N2. Attention à ce match dans la mesure où cette formation du Sparta, à présent en Tchéquie, est distancée par les formations telles que Pilsen ou Baník. L'année dernière, ils ont terminé 4e, le Sparta, d'où cette présence en Ligue Europa Conférence. Ce Sparta, c'est pas le Slavia, ça n'a rien à voir. Le Slavia est bien plus costaud, bien plus cohérent, et comme je vous l'ai dit, maintenant ils ont plus tendance à jouer la 4e, 5e place que la 2e, 3e place. Je vois bien l'Arat Armenia tenir le N2 au minimum pour une cote à 4,15. Et de l'autre côté, nous avons terminé avec Partizan Hibernian, une victoire de l'Hibernian à 3,80. Pourquoi? Parce que du côté du Partizan, c'est pareil que pour le Sparta, faut pas trop confondre Partizan Belgrade et l'étoile rouge, qui elle performe, des problèmes économiques, une perte de qualité globalement au fil des années, ridiculisée l'an passé en Europe, et cette année battue dès le premier tour par la modeste formation de Larnaca lors des qualifs pour la C3. Ils avaient perdu à la maison. On a un peu tendance à penser à Partizan Belgrade, le Maracana c'est chaud, mais non, c'est plus trop ça. Et du côté de l'Hibernian, on a très bien commencé le championnat écossais avec un succès, et on occupe la 2e place à l'heure actuelle, devant notamment le Celtic Glasgow, raison pour laquelle j'ai envie de présenter Hibernian à 3,80 dans la mesure où le Partizan c'est sur la pente descendante. Voilà, j'en ai terminé. Passez une très bonne journée. Les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et moi j'essayerai de vous retrouver pour des vidéos de championnat ce week-end. Ciao.